Comment allez-vous? Monsieur Søren Yule Peterson pense qu'il serait quelque peu cruel de vous présenter ce film sans auparavant vous avoir amicalement averti. Nous sommes ici pour vous raconter l'histoire de Finale. Pour commencer, c'est l'histoire de deux jeunes Danoises travaillant dans une station-service et de leurs difficultés pendant leurs heures de nuit. Mais, pour dire la vérité, elles traitent des limites du bon divertissement et de la curiosité morbide de l'esprit humain. Je pense que cela vous amusera. Cela pourra vous choquer. Cela pourra même vous horrifier. Alors, si l'un d'entre vous estime qu'il ne veut pas soumettre ses nerfs à une telle tension, c'est là l'occasion de... Eh bien, on vous aura prévenu. Bienvenue au Danemark, le pays des contes de fées, de l'hygiène et patrie des gens les plus heureux au monde. Nous allons faire tout notre possible aujourd'hui pour changer tout ça. Benjamin? Belinda? Y a quelqu'un? Personne? Chérie? Je suis là! Belinda? Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Danemark a atteint la finale, les gens se sont vraiment passionnés. Mais oui, je pense que ça va être un vrai moment de stress, même si les Danois sont relativement confiants face à ce fantastique événement. C'est une épreuve de force qui va certainement laisser les rues vides dans tout le pays. Mais Nils, des idées sur le jeu qui va être observé aujourd'hui? Eh bien, je crains que ce soit un combat féroce et très brutal. Vous savez, les deux... Ne viens pas me chercher trop tard, s'il te plaît. Il y a beaucoup de cartons à faire. D'accord. On doit se lever pour aller travailler demain.
Tu vas écouter le match à la radio? Non, je ferais peut-être mieux de travailler sur ma thèse qui approche. Je vais m'enfermer dans l'arrière-salle et laisser Belinda gérer le magasin. C'était quoi? Ma fidèle voiture est proche de sa dernière course. Elle est vieille. Quand j'aurai ce travail à Hambourg, nous en achèterons une nouvelle. Ouais, si t'arrives à la voir, chérie. Tu crois que je l'aurai pas? Si, tu vas la voir. Tu parles très bien allemand maintenant. Ouais, c'est vrai. Un peu mieux. Non mais en fait, je plaisantais, chérie. Bien sûr. Au fait, n'oublie pas d'appeler l'agent immobilier. J'y vais. Fais-moi un bisou. Bye. Ok. Ciao. Travaille bien. À tout à l'heure. Bon match. Le bonjour à tout le monde. Je fais quoi de la pompe? Remets-la à sa place. Benjamin. C'est ça, on passera chercher les clés mercredi. Hé, salut Agnès. Oui, à 15h. Je viens de le noter. D'accord, merci. Oui, au revoir. Salut Belinda. Je pensais qu'on bosserait plus ensemble. Ouais, c'est ce que je croyais aussi. Mais j'ai promis à mon père de venir une dernière fois. Ouais, je suis sûre qu'on va s'amuser. Ouais. S'il te plaît, tu pourrais plier les cartons correctement avant de les mettre dans la poubelle? Oui. Au fait, la porte de la station de lavage est encore coincée. Ok, je vais tout de suite aller jeter un œil. Merci. La porte est débloquée. Elle fonctionne de nouveau. On fermerait, ce serait pareil. Personne viendra tant que la finale se joue. C'est irréel que le Danemark soit en finale. Et sinon, tout à l'heure, c'était ton mec qui était avec toi? Ouais, c'est Benjamin. Il vient d'obtenir son diplôme de médecin. Pourquoi? Et jamais ça vous arrive de, je sais pas, de vous embrouiller? Tu as des problèmes avec le tien? Je dirais que non. Enfin, si, peut-être des fois. Je sais pas, c'est peut-être moi. Putain de merde. Je sens que cette soirée, ça va être vraiment chiant. Tiens, je suis prête à parier une glace avec toi qu'on n'aura pas plus de 3 clients, d'accord? D'accord. Je parie aussi. T'étudies quoi? J'étudie la psychologie. Ah, cool, t'es sûr d'avoir du boulot par ici? Avec tous les fous qu'il y a? Kenny répond toujours pas à mes messages. T'en penses quoi?
T'y connais quelque chose sur la psychologie des mecs désespérés? Je suis sûre qu'il répondra. Mais pourquoi les gens nettoient pas leur bordel? C'est pas possible. Sérieux? Mais qu'est-ce que tu foutais? Pourquoi tu réponds pas à mes messages là? Bah oui, je suis toujours au travail. Quoi? Non, mais non, je travaille pas devant une webcam. Je travaille de nuit, ça me permet d'économiser un peu d'argent et au moins ici c'est honnête. Et t'es bien contente que je paye le loyer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Belinda, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, comme d'habitude. En ce moment, tout va de travers. Tiens, Merci, je suis désolée. ça avait l'air d'aller, il y a pas une minute. Que s'est-il passé? En fait, c'était pas Kenny. C'était ma mère. Elle m'a dit de faire mes valises et de partir. Elle te l'a dit d'un coup? Mm. Et elle t'a dit pour quelle raison? Ouais. J'ai dû remménager avec elle au début de l'hiver dernier. Et maintenant, elle veut que j'arrête de voir Kenny et elle m'a dit que soit je le laisse tomber, soit je dois déménager. Et j'ai déjà perdu mon appart, alors Tiens, bois un peu d'eau. je crois qu'elle est jalouse que j'ai un petit ami. De toute façon, elle a pris sa retraite et franchement, c'est pas la folie. Elle regrette. T'es peut-être trop vieille pour vivre avec ta mère. Ouais, ça c'est sûr. Mais après mon dernier copain Patrick, j'avais pas vraiment d'autre choix, alors j'ai été obligée d'emménager chez elle. Et pourquoi ta mère n'aime pas Kenny? C'est quoi le problème avec lui exactement? C'est un truc vraiment bête, elle... Enfin, elle... Je vais m'en occuper. Agnès Berger? Je vous demande pardon, on se connaît, monsieur? Est-ce qu'on s'est déjà Non, rencontrés ou non, vu? non, non. Même si j'ai l'impression qu'on se connaît. En fait, c'est grâce à votre badge. Oh, c'est vrai, désolé. Oui. Ça vous fait donc un total de 355 couronnes danoises. Ah, j'aurais aussi besoin d'une bouteille de gaz. Ouais. Oui, aucun problème. Alors, avec la bouteille de gaz, ça vous fait un total de 1159 couronnes danoises, ou si vous préférez, 156 €. C'est pas donné. Nom de Dieu. Je vais payer par carte. Il semble que le code ne soit pas le bon. Bon, je vais payer en cash. Merci. Par contre, vous aurez votre monnaie en couronne danoise, ça vous va? Oui, oui, c'est bon. Très bien. Je vous remercie. Merci. Agnès Berger. Pas de quoi. Oh, est-ce que vous connaissez le score de la finale? Non. J'en sais rien. Vous ne suivez pas la rencontre dans le fond, là-bas? Non. Ah, ok.
Merci, Agnès Berger. De rien. Et au fait, n'oubliez pas votre bouteille de gaz. Ouais. Hé Agnès! Hey, devine qui m'a envoyé un texto et qui arrive dans une minute? Je parie que c'est Kenny. Bingo! J'ai besoin de la clé de derrière avant qu'il arrive. Merci. Arrête un peu de filmer n'importe quoi. Tu veux un truc? Arrête de la filmer, tu vois bien qu'elle n'aime pas ça. Je m'amuse un peu, j'espère que je te dérange pas, ma jolie. Votre ami a raison. C'est vrai, ça me dérange. Merci. Mon ami. Le gars derrière, là? On est amis? Arrête. Je vais vous régler ça et aussi l'essence. En tout, ça fait 186. Et là, on peut apercevoir notre héros payer l'essence et les canettes à la belle pompiste. Agnès Berger. La femme de la station-service, ici à... On est où, là? Jolie petite pompiste, est-ce que tu peux dire à tes clients dans quelle partie du pays paumé on se trouve actuellement? Vous pouvez partir? Oui, on s'en va. On y va? Ouais, on s'amusait, juste. Y a pas de mal, non? Partez. Allez, autrement j'appelle la police. Oh. Ah ouais, et qu'est-ce que tu vas leur dire, hein? Bonjour, monsieur l'agent, c'est Agnès de la station-service. Je vous appelle parce que quelqu'un me filme. Ouais, je vais y aller. Mais avant, pourquoi est-ce que tu me donnerais pas ton numéro de téléphone? Tu m'as tout l'air d'être une fille sympa. Sinon, je pourrais pas te dire quand je mettrai la vidéo sur YouTube. Agnès. Je suis désolé, mais j'ai dépassé les bornes. C'est d'accord? Vous partez tout de suite. Y a pas que moi qui te filme en ce moment. Y a des caméras partout. Week-end, week-end, pour toi et pour moi et pour toi. Ouais. Et une bonne soirée à vous.
Alors, t'as vu la femme? Quelle femme? La femme qui était sur le siège arrière avec de l'adhésif sur la bouche. Du ruban adhésif? Attends, tu me parles des deux types qui viennent juste de sortir? Ouais, ils viennent de repartir avec une femme bâillonnée à l'arrière de leur voiture, tu l'as pas vu? Honnêtement, je pense pas. Ils étaient pas vraiment charmants, ces deux-là, mais... je crois que je l'aurais vu. Et moi, je te dis que j'ai vu une femme sur leur banquette arrière avec du ruban adhésif sur la bouche. Mais dis-moi, comment t'as pu voir ça? La fenêtre de la salle de bain donne de l'autre côté d'ici. Je l'ai vu en sortant pour revenir ici. Putain, ces mecs sont des tarés. Tu te rends compte de ce qu'ils auraient pu faire? Non, mais je t'assure que s'il y avait eu quelqu'un, ben je l'aurais vu. Ah, parce que tu l'as pas vu, il y avait personne, c'est ça? Ouais. Non mais moi, je l'ai vu. À mon avis, ils l'ont drogué ou un truc du genre. Ça me rappelle un film que j'ai vu sur un psychopathe qui gardait des femmes enfermées dans son sous-sol. Il les torturait de façon horrible. Belinda, tu devrais pas regarder ce genre de film. Les frayeurs font de la vie un enfer. D'accord, on va appeler la police. J'ai pas envie que la police rapplique jusqu'ici, Agnès. Je t'ai dit que Kenny allait bientôt arriver. Il se passe quoi entre Kenny et la police? Benjamin? Benjamin! Lâchez-moi! Agnès! Agnès, viens voir! Qu'est-ce qu'il y a? La pompe à air, regarde. Qu'est-ce qu'elle a, la pompe à air? Elle est là, en plein milieu. Et alors quoi? Des clients ont probablement oublié de la remettre à sa place. Non mais de quel client tu me parles, toi? Du gars qui avait la bouteille de gaz ou bien les deux tarés qui avaient une femme à l'arrière de leur voiture? Qu'est-ce que j'en sais? Mais en tout cas, c'est pas arrivé là tout seul. Sérieux, c'est bizarre. Je l'ai déjà remise en place tout à l'heure, et depuis, il y a eu personne d'autre. Je suis pas folle quand même. Je te jure, c'est pas normal. Écoute, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Quelqu'un a juste oublié de la remettre en place. D'accord, mais qui? Vas-y, dis-moi. J'en sais rien. Ça me rassure pas, là.
Ça va? Ça va? Où t'as mis ton casque? Là où il doit être. Quoi, qu'est-ce que t'as? Rien, c'est juste... C'est ma mère. Je l'emmerde. Elle m'a demandé de partir. Pourquoi ça? Toi? À cause de moi? Ouais. Ça craint vraiment. Elle, c'est Agnès. Salut Agnès. Kenny. Elle est mignonne. T'es défoncé ou quoi? Kenny, t'es défoncé? Non, je suis complètement fauché. T'es fauché, donc tu peux me dire qui va payer ce coca? J'en sais rien. Les magasins font tous des pertes, non? Non mais attends. Chérie, regarde, il y a une caméra juste là, donc t'es foutu, tu vas devoir la payer. Peut-être que je peux t'emprunter de l'argent. J'ai besoin de 1000 couronnes. Tu me prends pour qui, là? Non, je déconne pas, Belinda. J'ai vraiment besoin de ces 1000 couronnes. Tu sais très bien que tu vas les récupérer. Tu me connais bien. Attends, Allez. j'ai pas une thune. Compte pas sur moi, trouve autre chose. Et ta carte de crédit, tu peux aller retirer? Non! Non, je peux pas retirer 1000 couronnes, non? C'est pas vrai, ça. Pour une fois, ne sois pas si égoïste. J'ai vraiment besoin de toi sur ce coup-là, Belinda. Donne-moi l'argent. T'es pas devant la finale? J'emmerde la finale. J'ai d'autres choses en tête. À qui tu les dois? Pourquoi t'en as besoin? C'est quelqu'un qui les veut. Qui ça? Quelqu'un qui aimerait avoir son argent avant de partir. J'ai 200 couronnes, c'est tout. Je les prends. Écoute, il en manque encore 800, chérie. Ouais, bah j'ai plus rien sur moi. Prends ta clé et ouvre la caisse. Non mais t'es dingue, je peux pas faire ça. Tu peux pas prendre l'argent? Non, non, ça je peux pas. Bien. Super. C'est génial. Pute. Qu'est-ce que t'as dit là? J'ai dit à plus tard, chérie. Est-ce que ça va? Ouais. J'ai pas trop envie d'en parler là, c'est pas grave. C'est juste un mauvais jour. Ouais, je retourne bosser. Comment ça va? Est-ce que tout se passe bien? Oui, t'inquiète, ça va. Tu commences juste un peu à me manquer. C'est mignon de me dire ça. C'est bizarre, l'arbitre vient d'arrêter le match. Ah bon, pourquoi? Tu vas jamais le croire. Ça allait commencer quand une dizaine de personnes complètement à poil se sont mises à courir sur le terrain. Les gens feraient n'importe quoi pour passer à la télé de nos jours. On en a pour notre argent. À cause de ça, je risque d'être un peu en retard. D'accord, mais pas trop quand même. Je suis pressée d'en finir ici. Le temps n'avance pas du tout. Ah, est-ce que t'as encore des soucis avec Belinda? Ouais, mais pas que. Prends sur toi, ça va vite passer, crois-moi. Heureusement que c'est ta dernière garde ce soir. Malheureusement, je crois pas, non. Demande-lui de rester avec toi jusqu'au bout et on la ramènera chez elle. Mais tu es sérieux? Bien sûr. Comme ça, tu ne vas pas rester seul. Mais non, ça va. Bon, si tu veux, je vais lui en parler. Bien, demande-lui. Le match va reprendre. À plus. Oui, c'est ça, à tout à l'heure. Salut! Belinda? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont de retour. Les deux mecs. Ceux qui t'ont filmé. Où ça? Ils sont garés là-bas. Putain, qu'est-ce qu'on fait, Agnès? Pas besoin de paniquer pour l'instant. On attend et on regarde ce qu'ils font. Tu sais, je me suis déjà fait braquer une fois. Quand je travaillais à la grande station qui est près de l'autoroute. C'était deux drogués et ils se sont comportés exactement comme ça. Ils ont attendu avant d'entrer dans la boutique avec des couteaux. Et qu'est-ce que t'as fait? Je leur ai donné tout l'argent et j'ai appelé la police. Putain, je voulais vraiment me défendre et les empêcher de voler, mais je l'ai pas fait. J'ai suivi le règlement. Il faut leur donner l'argent et ensuite appeler la police. Comment tu t'es sentie après? Ça allait.
Je me sentais bien. Un psy est venu me poser des questions à la con, mais je voulais pas en parler. Sans t'offenser. Tu as tort de sous-estimer l'aide psychologique. Putain. Ils arrivent. Ils se comportent étrangement, pour des gens qui veulent nous voler. Agnès, je suis sûre qu'ils sont pas là pour nous voler. Pourquoi alors? C'est après nous qu'ils en ont. Tu veux savoir? Tu devrais vraiment aller consulter un psychologue. Il a un truc dans sa main. Benjamin. Chérie. 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 Qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? Mon père a de l'argent. Il a beaucoup d'argent. Y a un problème? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On est venu ici tout à l'heure pour acheter du coca et de l'essence. Oui, je m'en souviens très bien. On peut pas dire qu'on ait eu beaucoup de clients ce soir. Non, j'imagine bien. Vous voulez quoi? J'ai perdu ma carte bleue. Elle est peut-être tombée quelque part par là. Non. Non. Vous avez payé en liquide? Maintenant que vous le dites, c'est vrai. Je vais faire annuler ma carte, alors. Bonne fin de soirée. Attendez un peu. Oui?
C'était qui la femme qui était à l'arrière de votre voiture? Quelle femme? Il y avait une femme assise à l'arrière de votre voiture tout à l'heure. Elle avait de l'adhésif sur la bouche. C'était pas une femme. C'était quoi alors? Une poupée gonflable. Oui, c'est une idée à la con du gars à la caméra. Un de nos amis a 30 ans aujourd'hui et il voulait lui offrir une poupée gonflable, mais la blague n'a pas marché. Le mec n'était pas chez lui, alors on s'est retrouvé avec une poupée gonflable dans notre voiture. Je crois que c'est le moment de vous quitter. Passez une bonne nuit. Agnès! La pompe, elle y est encore. Elle était pas là quand la voiture est partie. Je vais la remettre à sa place. Belinda, ça va pas ou quoi? Tu m'as vraiment fait peur. J'ai vu quelqu'un dans la station de lavage. Comment ça, t'as vu quelqu'un dans la station de lavage? J'ai vu quelqu'un! C'est de la fumée? Il y a le feu ou quoi? Mesdames et messieurs, nous débutons l'expérience de ce soir avec une première partie. Notre séance commence par un petit exercice pratique. Nous avons préparé notre principal spécimen et avons obscurci certains de ses sens. Mais restons silencieux et laissons la suite au langage corporel.
Ne pleurez pas, Agnès. Ce n'est que du spectacle. Je vous promets de ne pas vous tuer. Et personne d'autre ne le fera. Sauf si vous me le demandez. Ou m'implorez. Qui êtes-vous? Est-ce que vous connaissez le score de la finale? J'aime pas ça, Agnès. Calme-toi, c'est peut-être un court-circuit. Les enfoirés! Enfoirés de merde! Ceux qui ont fait ça sont vraiment des malades mentaux. Mais attends, la caméra a peut-être filmé qui a écrit ça. Oh, fais chier, on n'a pas accès à cette pièce. De quoi tu parles? Tous les enregistrements de toutes les caméras sont enfermés dans une autre pièce et j'ai pas la clé. Les vidéos sont protégées pour que des voleurs ne puissent pas s'en emparer, c'est la procédure. Ok, qu'est-ce qu'on fait alors? D'abord, je dois appeler la police, et ensuite, je vais appeler mon père parce qu'il est le seul à avoir accès à cette sale vidéo. Tu vas pas le croire. Quoi encore? Il y a quelqu'un là-bas. Il tient quelque chose. Il est en train de nous filmer? Agnès, je te jure, il nous filme! Kenny? Quoi? J'y crois pas, c'est Kenny! Kenny! Qu'est-ce qui se passe ici? Entre vous deux? Qu'est-ce qui tourne pas rond avec toi? T'es complètement taré ou quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Vous avez cru que tout ça, c'était pour de vrai? C'était vraiment drôle. Non, pas du tout. C'était pas drôle du tout. Maintenant, je vais appeler la police. Calme-toi, arrête, c'était juste une blague. Appelle pas la police. Arrête, Kenny! Mais sérieux, Eh, arrête! pas besoin d'appeler la police, ok? Appelle pas, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fous là? Dis-moi! T'arrêtes de filmer, oui? D'accord, je dois juste envoyer ça. Non, mais... Arrête! Pourquoi t'as fait ça? Quoi? Bordel, Kenny, tu nous as foutu une peur bleue! Je pensais que vous trouveriez ça marrant. Tu vois? Pour s'amuser un peu. Mais c'était pas drôle, Kenny. C'était pas drôle du tout. Ouais, c'est pas drôle. Regarde la peinture là-dedans. C'est du vandalisme. Arrête, je pense pas. C'est bon, ça va, c'est bon. J'ai dit que Bien j'étais sûr. désolé. C'était pas mon idée. J'en ai rien à foutre de tes excuses. À quoi est-ce que tu pensais au juste? J'ai failli mourir de peur. Débile. Ça va pas ou quoi? Pour écrire ce que t'as écrit là-dedans, faut être taré. Écoute, Belinda, je suis venu te voir. Parce que je suis complètement fauché, tu vois. J'avais besoin de 1000 couronnes, rien de plus, c'est tout. Et t'as rien fait. Mais je le Tais-toi, savais pas. ferme-la quand je parle. Ensuite, ce type m'a offert 1000 couronnes pour faire une vidéo. Alors j'ai fait la vidéo et je lui ai envoyé, tout simplement. Du coup, j'ai plus besoin des 1000. C'est tranquille. Ça va beaucoup trop loin, toutes vos histoires là. Je vais à l'intérieur. On dirait qu'elle est énervée. J'en ai assez de tes histoires, Kenny. Alors maintenant, ça suffit. Dégage.
T'es sérieuse? Ouais, très sérieuse, dégage. On peut se voir plus tard alors. Je répondrai même pas à cette question, allez, barre-toi. On se voit plus tard ou pas? Je sais pas pour toi, mais moi je rentre, maintenant. J'enverrai un texto à mon père pour lui dire ce qui s'est passé. On ferme la station. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Notre service va se terminer dans moins de 2 heures et je dois encore enlever la peinture qu'il y a sur le mur. Si ton père entend parler de ça et de ce qui s'est passé avec Kenny, je vais me faire virer sur le champ. Ok. J'ai peut-être réagi de façon excessive. Mais l'histoire de Kenny qui reçoit 1000 couronnes pour nous faire peur, j'aime vraiment pas ça. Non mais n'importe quoi. Il raconte que des conneries. Oublie-le, c'est qu'un pauvre type. Tu as passé toute la soirée à le défendre. Et au fait, moi aussi, j'ai eu très peur. Je sais très bien. Bon, alors. Et si on enlevait cette peinture du mur? On ferait mieux de se dépêcher avant que ça sèche, non? Et maintenant, les clients arrivent. Tu vas me devoir une glace. Y a personne. Et y a pas de voiture. Peut-être qu'ils sont passés par derrière. Qui ferait ça? Avant de commencer à vous dévoiler complètement notre performance principale, nous allons nous approcher de notre divine diva. Notre ringmaster est un orateur déterminé, mourant d'envie de plonger dans un dialogue plus profond avec notre starlette. Il maîtrise l'art de l'examen oral. Laissons rugir notre lion. Voulez-vous? C'est parti pour la suite de la première étape. Rompons ensemble le pain et faisons corps avec la viande. Veuillez, s'il vous plaît, donner votre nom. S'il vous plaît, Agnès. Laissez donc votre public vous connaître un peu plus. Quel est votre nom? Agnès Berger. Agnès Berger. Quel âge avez-vous? « 29 ans. 29 ans. 29 ans! Votre public aimerait en savoir un peu plus sur vous, Agnès. À part travailler dans une station-service, qu'est-ce que vous vouliez vraiment faire de votre vie? Psychologue. Fantastique! Mesdames et messieurs, nous avons une psychologue avec nous ce soir. Alors, Agnès, est-ce votre petit ami assis là-bas? Vous voyez, il fournit le premier acte. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter notre star de la soirée, Agnès Berger. Ce soir, ce sera un spectacle très violent. Une bien triste tragédie. Une horreur de cirque. Notre public le plus enthousiaste est
est à portée de main. Assis au premier rang. Et par la magie d'Internet, nous avons des caméras ici et ici, 2 à l'arrière, 1 derrière vous, 3 là-bas, encore 2 ici, il y a des caméras partout. Dites un mot au public, Agnès. Hello? Guten Abend? Good afternoon? Bonsoir? Non? Allez, bonsoir, 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 bonsoir. Oh. Essayons encore une fois, voulez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Ce n'était pourtant pas si difficile, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que quelqu'un serait rentré par l'arrière? Oh, mince, la boîte vocale. Je ne peux pas vous répondre, alors laissez-moi un message. Après le bip sonore. Salut Benjamin, c'est moi. Je me demandais si tu pouvais venir me chercher maintenant. Il se passe des choses très étranges ici, alors... Dépêche-toi, à toutes. C'est un peu comme être dans un prank sur YouTube. Ouais, sauf que c'est bien plus flippant. Si c'est encore ton Kenny qui est revenu... Le temps est enfin venu de sortir le projecteur et de faire un trou dans l'obscurité. Le spectacle en 3 actes de ce soir est prêt à démarrer. Créons l'atmosphère adéquate. Merveilleux. Asseyez-vous ou penchez-vous, chers amis, car il est temps de faire tourner la roue de la malchance. Mesdames et messieurs du public, il est temps de mettre les choses en route avec l'acte 1, notre apéritif. Debout, debout, c'est l'heure de se réveiller. On dirait que notre ami s'est endormi. Voyons voir si l'on peut réveiller ce gentil dormeur. Orange, sans rire. À quoi l'orange vous fait-il penser? Le feu, je présume. Les choses s'intensifient, mesdames et messieurs. Oh, bleu. Le rouge était chaud,
Le bleu doit être froid. Oui, peut-être quelque chose à boire. Faisons un peu tourner votre moteur. S'il vous plaît, laissez-le partir. Pitié. Ah, s'il vous plaît. Eh bien, mesdames et messieurs, ça a été amusant, vous ne trouvez pas? Free avec une boisson fraîche ensuite. Et malheureusement, j'ai peur qu'il soit l'heure de finir l'acte 1. Bien qu'on expose de sombres niveaux inexplorés de la nature humaine, laissez cette sucrerie musicale enrober votre expérience. Il a rien fait. Il a rien fait du tout. S'il vous plaît, laissez-le partir. Non, pitié. S'il vous plaît. Laissez-le partir. Laissez-le. Pitié. J'apprécie vraiment les efforts que vous avez fournis jusqu'ici. Mais le timing est primordial, et on ne peut pas laisser attendre le public. Et donc, il faut tourner la page. Je pense que vous êtes prêt à décoller, mon ami. Eh bien, mesdames et messieurs, c'était à peu près tout pour notre premier acte. Allons-nous finir cette scène avec un petit divertissement aérien ? Belinda, Ouais, t'as ton téléphone sur toi? ouais. Vas-y, prends-le. Je dois appeler qui? Appelle la police. Vous essayez d'appeler la police en dehors des heures d'ouverture. Veuillez patienter. Kenny? Sors-moi d'ici. Kenny? Je t'en supplie. Bonjour, ici l'officier de police Petersen, je vous écoute. Kenny? Pose-la. Kenny? Kenny, qu'est-ce qui s'est passé là, Kenny? Kenny? Kenny, tu saignes. Kenny? 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 Prépare-toi, ma chérie, je suis là dans moins de 10 secondes. Ce fut une finale vraiment magnifique. Deux équipes se sont
C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais il faut bien la gagner. Qu'est-ce que tu fais, Agnès? Dis-moi, qu'est-ce que t'as? C'est Kenny, le mec de Belinda, qui est blessé à l'intérieur. Il a été poignardé et il y a du sang À partout. l'intérieur? Ouais. Ok, je vais l'aider. Non, tu vas pas là-dedans. Je dois y aller. Tu Il viens en de est me pas dire qu'il y a un homme blessé là-dedans. Ne t'inquiète pas, je reviens dans 2 secondes. Toi, tu restes ici. Je dois y aller. Je reviens après, ne t'en fais pas. Un suspense insoutenable jusque dans les arrêts de jeu. La plus belle des finales. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-le-moi. Je crois qu'il va mourir. Salut, Belinda. Belinda, je m'appelle Benjamin et je suis médecin. Je vais regarder ce qu'il a. Ah! Ok, on doit arrêter Belinda? ce saignement. Pouvez-vous m'apporter des mouchoirs? Oui, c'est bien. C'est bien. J'ai besoin de mon... Où j'ai mis mon téléphone? Vous avez un téléphone avec vous, Belinda? Je dois appeler. On a vraiment besoin d'un téléphone pour que je puisse appeler une ambulance. Belinda? D'accord? Belinda? Eh oh! Mon téléphone est dans la pièce du fond. Mais vous comprenez pas. Ceux qui lui ont fait ça sont toujours dans le coin. Oh, Agnès? mon Dieu. Allez, Kenny, s'il te plaît, Agnès, tu vas est-ce t'en que tu vas sortir. bien? Tiens, bon, une ambulance va bientôt arriver. Je suis désolé. Ah, c'est eux, ils arrivent! Ils arrivent, j'ai oublié de fermer la porte de Il derrière. faut qu'on ferme toutes les portes. Belinda, occupez-vous des portes de devant. Agnès, je ne peux pas le laisser maintenant. Je dois contenir l'hémorragie. S'il te plaît, va fermer la porte de la pièce du fond et rapporte-moi le portable de Belinda pour qu'on puisse appeler une ambulance. D'accord, Agnès? Kenny, il faut rester avec nous. Il faut tenir le coup. C'est bon. La porte est fermée. Agnès! Benjamin? Belinda? Benjamin? Ici la police, j'écoute. C'est Agnès Berger. Je suis actuellement dans une station-service et quelqu'un a été poignardé. L'électricité est coupée, j'ai peur. Des gens essayent de nous tuer. Venez vite nous aider. Nous espérons que vous avez apprécié le premier acte. Une expérience fascinante qui demande un court et nécessaire entracte avant de démarrer l'acte 2. Nous vous encourageons à vous dégourdir les jambes avant de poursuivre. Je crois que vous vous connaissez toutes les deux. Agnès. Agnès. Il a tué Benjamin. Il vient juste de le tuer devant moi. Non. Il l'a tué. C'est l'homme, celui qui a acheté la bouteille de gaz plus tôt dans la soirée avant les 2 autres. Il nous filme. Il y a des caméras autour de nous.
C'est une sorte de spectacle. C'est putain de stuff, Agnès. Je pense qu'il y a un public là-bas. Il y en a un. Tu vas devoir me détacher. Vite, détache-moi de cette chaise. Non, mais ils peuvent nous entendre, nous voir ou autre chose, je sais pas. On est seuls maintenant. Les caméras ne filment pas en ce moment. Elles ont zoomé et dézoomé sans arrêt. Elles ne le font plus maintenant. Donc je pense qu'on a du temps, faut en profiter et faire vite. Tu dois me détacher. Ok, je peux le faire. Allez, Belinda. Dépêche-toi. L'entracte touche bientôt à sa fin. Nous sommes prêts à commencer avec l'acte 2, dans lequel nous allons avoir le plaisir de voir nos deux jeunes filles répondre aux demandes de notre public. N'attendons pas un instant de plus. Cela s'appelle la confrontation mortelle. Je crois que je suis prêt à commencer l'acte 2. Agnès Berger, pourquoi n'êtes-vous plus attachée? Votre partenaire vous a-t-elle libéré? Couchez! Eh bien, si vous ne voulez pas me répondre, je suppose qu'on peut jouer ensemble. Vous vous rappelez comment votre petit ami était beau avec ça? Je suis sûr que vous serez très jolie aussi. Peut-être reste-t-il un peu de sa salive posée dessus. Brave petite. Fantastique. Regardez en haut. Comme ça, vous êtes très jolie. Ne perdez pas votre lumière. Hein? Et toi, ma petite fille, je pense que tu as gagné un prix. Belinda, je vais avoir besoin de toute ton attention et de ta participation. Est-ce que tu me comprends? Oui? Bien. Alors maintenant, tu te souviens de ça à la station-service? Oui? Boucle-la et vis pour la caméra. Je comprends que ça pique un peu, mais je crains que nous n'ayons plus d'anesthésiant. Allez, debout! Vite! Continue à nous regarder dans les yeux. N'es-tu pas merveilleuse? Dis-moi que tu aimes ça. J'aime ça! Oui. Et nous aussi. Tu as l'air beaucoup plus accompli, recentré, comme... et je ne sais quoi. Mais on avait promis que le public allait participer. Alors, mesdames et messieurs, démarrons les requêtes du soir. Voulez-vous? Qu'est-ce que notre public du premier rang aimerait voir? Laissez votre imagination partir loin. Il va y avoir un moment heureux. Laisse un peu les filles jouer entre elles, avant que tu ne tues leur qui. Donc, notre public du premier rang aimerait voir de plus grands liens se créer. Voyons ensemble comment faire en sorte que cela fonctionne. C'est d'accord?
tu l'utilisais pour ouvrir des boîtes en carton. Oui. Plus tu vas me dire non, et plus je vais te couper avec. Est-ce que tu comprends ça? Bien, très bien. Tu sais comment utiliser une agrafeuse, n'est-ce pas? Prends-la. C'est bien. Voyons ce que nous pouvons faire. Et si on lui collait une agrafe dans le bras? Peut-être qu'elle en a besoin sur sa main, hein? Sur la bonne main. Vas-y, fais-le. Allez. Allez, vas-y. C'est un bon endroit. Clou-la maintenant. Fais-le. Oui. Et qu'en est-il du visage? Pourquoi pas sur le nez? Sur le nez. Fais-le. Fais-le. Mets-lui dessus. C'est très bien. Merveilleux. Et peut-être le coup. Qu'en penses-tu? Et si on faisait le coup? Faisons le coup. Oui. Faisons le coup. Allez, vas-y. Allez. Non, 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 non. Ah, attends, attends. J'ai une merveilleuse idée. Oh, c'est tellement beau. Le voilà. La chose la plus importante ici, dans ce spectacle, est d'avoir son nom sous les projecteurs. Maintenant, voyons voir si nous pouvons faire une très forte impression à notre cher public. D'accord? Très bien. Peut-être qu'on les laissera mieux voir comme... Maintenant, mets-le sur elle. Mets-le là où il doit être. Fais-le. Allez, vite. Fais-le. Fais-le ou je te saigne. Je vais te couper en morceaux. Oui, voilà, mets-lui. Fais-le. Fais-le. Et voilà. Nous vivons un moment magnifique ce soir, n'est-ce pas? Comment osez-vous interrompre mon spectacle? Ringmaster, attention derrière toi. C'est quoi le problème? Mais qu'est-ce qui se passe? Restez calme, s'il vous plaît. Veuillez reprendre vos effets personnels et vous diriger vers la sortie.
On monte. Viens. Bloqué par là. Putain, tout est fermé. Y a pas d'issue. On peut pas se sauver. Il faut qu'on se cache. Ouais? Vous les avez retrouvés? Pas encore. Elles sont piégées dans l'aile ouest. On les aura dans une minute. Je l'espère. Malgré cette fin inattendue, le spectacle a été un vrai succès. Le public du premier rang est satisfait. Mais il faut en terminer avec les filles et préparer la caravane du Ringmaster pour l'évacuation. Oui, on a compris. Je vais fouiller les chambres, toi tu fouilles le garage. Ils vont bientôt revenir. On doit se casser d'ici. Attends. Chut. Tais-toi. Agnès. Agnès. Week-end, week-end, pour toi et pour moi et pour toi. Écoute, chérie, la finale est terminée. Ça sert plus à rien de te battre. Belinda, t'es touchée où? Mon épaule. Chut. Tu peux te lever? Il faut partir. Tu peux le faire. Saute dans les buissons. Et ensuite, je te rejoins.
Il y a personne. J'en peux plus. Non. Non. Tu vas y arriver. Allez, Belinda. J'ai froid. Sauve-toi. Je vais t'attendre ici. Non. Écoute-moi. On va te mettre dans la caravane, tu vas t'allonger. Moi, je vais démarrer la voiture et on va partir d'ici. Je te dois toujours cette glace, tu sais. Super. Fais chier. Belinda, la grille est fermée. Il faut escalader la clôture. Belinda? À l'équipage et à tout le personnel de bord. Pouvez-vous me confirmer la bonne réception des invités? Terminé. Suppression de la retransmission confirmée. Confirmation de l'arrivée des invités pour le personnel de bord. C'est en ordre. Terminé. Pouvez-vous me confirmer la destination finale? Terminé. Et pouvez-vous me confirmer votre code d'accès mobilisation? Terminé. Destruction du plateau. Terminé. Merci d'avoir rejoint votre côté obscur ce soir. Nous tirons notre chapeau au dévoué Ringmaster. Escapismus se réjouit de vous revoir à la prochaine représentation. Les préparatifs ont déjà commencé. N'oubliez pas de télécharger les artefacts de la représentation de ce soir. Agnès. Agnès, viens ici. Tu dois te sauver. S'il te plaît, va-t'en tout de suite. Non. Je ne te laisserai pas. Il faut absolument que tu partes pour chercher de l'aide, d'accord? Je vais revenir pour tout. Je le sais. Je te le promets, fais-moi T'en fais confiance. pas, ça va. Je sais que tu reviendras. Confirmez-vous avoir retrouvé les femmes? Je répète, avez-vous retrouvé les femmes? Terminé. Où est ta copine?
que vous avez froid? Comment vous vous appelez? Vous pouvez me dire quelque chose? Madame, pouvez-vous me dire ce qui vous est arrivé? Est-ce que vous souffrez beaucoup? On va vérifier votre pression artérielle. Très bien. Allez, essayez de vous détendre un peu. Bien, ça va. Votre tension est correcte. On est là pour vous aider. Tout va bien se passer.